Parce que tu n'as pas saisi le temps de Dieu. Parce qu'elle n'a pas saisi le temps de Dieu. Quand Dieu te dit que Dieu te donne cette possibilité aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui, bien-aimé. Ce n'est pas demain, ce n'est pas dans 10 jours, ce n'est pas dans 10 jours. Maintenant, pour Dieu, c'est maintenant. En tout cas, si je le dis ce soir, je le dis à chacun de nous ici, et à moi aussi. Le temps de Dieu. Alors, Dieu va dire, Moïse, mon serviteur est mort, maintenant, lève-toi. Bien-aimé, pour être béni, il faut réagir au moment voulu par Dieu. Ta bénédiction est là, Dieu te la donne tout de suite, et puis toi tu vas tarder parce que tu as d'autres choses à faire, tu as d'autres occupations, tu vas passer à côté de ta bénédiction. On a dans la Bible des exemples de gens à qui Dieu a dit maintenant. Par exemple, Jacob chez Laban, Dieu va lui dire, dans Genèse 31, verset 13, « Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Maintenant. Et la Bible nous dit, oui, verset 17, Jacob se leva et s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Quand Dieu demande une chose, ce n'est pas un enfant de Dieu qui est en harmonie, en accord avec le Père. Il ne va pas dire non. Je répète un peu ce que j'ai dit, mais c'est pour vraiment bien marquer le coup. Il ne va pas dire non, Seigneur, attends dans 20 jours, dans je ne sais pas quoi. Jacob, lève-toi maintenant, sors de ce pays. Et la Bible dit que Jacob se leva et s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Quand le Seigneur Jésus guérit les paralytiques, il lui dit, lève-toi et marche. Lève-toi. Pas tu te lèveras dans 5 jours. Lève-toi maintenant et marche. La Bible nous dit, et il se leva et il s'en alla dans sa maison. Mais le paralytique pouvait dire, mais attends, mais Jésus, mais tu sais pas que moi ça fait longtemps que je suis comme ça. Mais il lui dit, lève-toi et marche. C'est un ordre que je te donne. Maintenant, moi le Seigneur, je te dis, lève-toi et marche. Et cet homme va se lever et il va aller dans sa maison. Aux grandes dames de pharisiens et autres. Le Seigneur Jésus, quand il dit, Talita Koumi, à la fille de Jairus, jeune fille, je te le dis, lève-toi. La Bible nous dit, aussitôt la jeune fille se leva et s'est mise à marcher. Aussitôt, quand Dieu dit, fais ça, ah, bien aimé, si tu réponds instantanément, tu vas voir la main de Dieu. Tu vas voir la main de Dieu. Il ne peut pas en être autrement. Si on répond promptement à la volonté de Dieu, bien aimé, la bénédiction sera aussi prompte. Mais si on tarde, ça sera retardé aussi. Le fils prodigue qui va prendre conscience de son état misérable là où il est, il va dire, je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne. Oui, mais il a pris cette décision de se lever. Et la Bible dit, et il se leva et il alla vers son père. Combien c'est important parce que Dieu travaille son cœur. Dieu a travaillé son esprit, son cœur là où il était. Cet homme va dire, non, je ne peux pas continuer dans cet état, je veux me lever. Et il s'est levé et il alla vers son père. Nous connaissons la suite. Bien aimé, se lever, c'est refuser la médiocrité. Quand Dieu dit, maintenant lève-toi, il est en train de te dire, tu n'as pas à rester dans l'état où tu es maintenant. Et moi, je veux que ça change. Si toi, tu réponds par oui, donc, c'est-à-dire que tu refuses cette médiocrité. Seigneur, je refuse d'être dans cet état où je suis en ce moment. Je refuse d'être dans la difficulté maintenant. Je refuse d'être au chômage. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Mais quand on se lève, on réagit à la volonté de Dieu, bien aimé, on ne peut qu'être béni. Se lever, c'est dire non au soi-disant confort que le monde peut nous procurer. Le monde va te dire, ben non, tu es bien là où tu es, reste là où tu es, mais Dieu va te dire non, lève-toi, va à tel endroit.
Et si tu réponds par oui, eh bien, Dieu est honoré, mais toi aussi tu es béni. Se lever, c'est refuser l'immobilisme spirituel. Seigneur, j'ai l'impression que j'avance pas spirituellement. J'ai l'impression que je progresse pas. Et Dieu te dit, mais lève-toi. Prends le temps, la nuit, de prier, de lire ta Bible, de méditer. Va visiter les frères, les sœurs. Travaille pour le Seigneur. Des fois, on est là, je n'ai rien à faire. Mais oui, mais lève-toi. Lève-toi, bouge un peu. Et puis, on est là devant la télé. Oh, la télé. On passe de série en série, les séries américaines. On passe de la 1 à la 2, à la 3, à la 6. Maintenant, avec la TNT, on peut aller jusqu'à 50. Bien-aimé, c'est lever, c'est refuser son état actuel. Peut-être que tu es dans le péché. Peut-être que tu es lié par des pratiques mauvaises. Mais j'ai dit, Seigneur, non. Et Dieu te dit, maintenant, lève-toi. Abandonne ces pratiques maintenant. Pas, Seigneur, je vais arrêter de fumer dans 2 ans. Seigneur, mais tu sais, mais c'est difficile quand même. Je fume depuis l'âge de 13 ans. Mais sauf que par la grâce de Dieu, tu peux arrêter du jour au lendemain. On refuse son état actuel. Non. Pourquoi les autres sont bénis et pas moi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas rester dans cet état. Le fils prodigue dit, je me lèverai. Ah, c'est fini la vie de partager les carouges avec les cochons. Non. Et la Bible dit que personne ne lui en donnait en plus. Et dans la maison du Père, il y a la bénédiction et l'abondance. Non. Je refuse cette vie. Et l'homme de Dieu, Josué, va comprendre que l'heure de l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Abraham a sonné. Josué va comprendre que, oui Seigneur, mais je ne suis pas encore prêt. Mais ce n'est pas toi qui agis, c'est le Seigneur. Combien c'est important, comme je disais tout à l'heure, que la vie appartient à Dieu. L'avenir appartient au Seigneur. Si le Seigneur te dit quelque chose, toi tu n'es qu'un objet, on va dire que lui, il va prendre un instrument qu'il ne va pas prendre, qu'il va déplacer à sa guise. Mais tout lui appartient, c'est lui qui agira. Et Josué le sait. Il va comprendre que bon, c'est l'heure à sonner. Il y a 40 ans, on est sorti de l'Égypte, et maintenant le Seigneur me dit, maintenant lève-toi. Maintenant lève-toi. Et c'est toi qui mettras ce peuple en possession de la terre promise. Alléluia. Mais il faut avoir l'écoute. Il faut avoir l'oreille. Il a compris que c'est lui, c'est l'instrument que Dieu a choisi pour mettre le peuple en possession du pays promis. Et il a compris qu'on ne doit pas ajourner l'obéissance. Il a compris qu'on ne remet pas la volonté de Dieu, qu'on ne remet pas le plan de Dieu à plus tard. Il a compris que pour plaire à Dieu, il faut qu'il soit prioritaire. Seigneur, d'abord toi et moi après. Je vais marcher sur la voie que toi tu as tracée. Toi tu marches et moi je te suis derrière. Et non le contraire. Seigneur, toi devant et moi derrière. Moi j'avance à ton rythme. Si tu t'arrêtes, je m'arrête. Si tu avances, on avance. Il a compris qu'il faut que Dieu soit prioritaire dans sa vie. Bien aimé, est-ce que Dieu a la première place dans nos vies? Est-ce que nous laissons la priorité à Dieu? Ou nous lui refusons la priorité? Vous savez, c'est puni, hein, même le code de la route. Refus de priorité. Avec Dieu, la priorité, c'est lui. Ce n'est pas nous. Mais si on refuse la priorité à Dieu, après, il y a des accidents devant. Monsieur, bon, vous avez un accident, mais vous savez, vous avez refusé la priorité à droite. 2 points d'amende. Je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais voilà quoi. On ne peut pas, il faut que Dieu soit prioritaire.